Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule Voici, il vient. Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve, mais aujourd'hui c'est spécial. Notre étude de ce jour s'intitule « Vous rendra ». Je dois t'avouer que j'aime énormément cette parole qui se trouve dans 1 Pierre 5, verset 10. C'est l'une des plus belles conclusions de vie. 1 Pierre 5, verset 10. Tu as trouvé ? Vous rendra. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes très heureux de revenir vers toi. Très heureux de nous donner à celui qui donna sa vie pour nous racheter. Alors que nous nous apprêtons à lire la parole encore aujourd'hui, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous transformer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus, s'adressant à Pierre, lui dit, « Cette nuit, tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante une seule fois. » Et Pierre se lève, il est sûr de lui dire, « Jamais, Seigneur. Quand tous t'abandonneront, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. » Et tous les disciples ont emboîté le pas. Oui, nous aussi, on te sera fidèle jusqu'à la mort. J'aimerais que tu notes avec moi que Jésus n'a pas cherché à contredire quiconque. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu voudrais qu'on relise ça à nouveau? D'accord. Juste pour toi, on va dans Matthieu chapitre 26. Tu entends les bruits des pages parce que je tourne. Et puis il y a certaines personnes qui sont nouvelles, qui n'ont pas entendu cela, qui ne savent pas. Donc pour que tout soit clair, parce que j'aime bien que les choses soient claires, nettes et précises, on retourne dans Matthieu chapitre 26. Tu as trouvé? Versets 34 et 35. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Ah non, nous savons ce que nous te disons, nous t'aimons Jésus. Nous n'allons jamais t'abandonner. On te sera fidèle jusqu'à la mort. Et toutes les personnes qui se donnent à Jésus tiennent pratiquement le même langage. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes arrivés au verset 35. Lisons juste verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Est-ce que Jésus a argumenté avec eux? Non. Est-ce que Jésus a dit, « Écoutez, mais je suis Jésus, je connais l'avenir, oui. Je vous dis quelque chose, me dites le contraire, vous allez voir. » Non, il n'a rien dit. Toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas argumenter avec les gens. Tu dois rechercher la paix, la tranquillité. Effectivement, conformément à ce que Jésus avait déclaré, on reste toujours au même chapitre 26 et nous lisons, tu l'as? La fin du chapitre 26. Nous lisons à partir du verset 74. Alors il se mit, parle de Pierre, il se mit à faire des
imprécations et a juré, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voici qui est Pierre. Donc, j'ai relu ces versets pour celles et ceux qui n'étaient pas là avant. D'accord? Il est passé par des moments difficiles. Comme toi, tu passes par des moments difficiles. Tu as eu des épreuves. Les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont dénigré, t'ont rejeté, t'ont calomnié, t'ont vilipendé. On t'a présenté comme tout juste le jumeau de l'ennemi de la race humaine. L'ennemi a utilisé des gens pour te détruire. Pratiquement au terme de son existence, Pierre fait une déclaration. Il raconte en quelque part comment il a pu s'en sortir. Et voilà ce qu'il te dit à toi aujourd'hui dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Il dit, le Dieu de toute grâce, c'est-à-dire que le Dieu qui fait grâce, le véritable, qui vous a appelé en Jésus-Christ, c'est-à-dire toi qui as accepté Jésus comme sauveur personnel. C'est bon? À la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Jésus utilise Pierre pour te parler. Maintenant, si c'était Jésus qui te parlait, tu dis, bon, c'est Jésus. Mais là, c'est Pierre qui te parle. Pierre te dit, après que tu auras souffert un peu de temps. Quand tu acceptes Jésus, l'ennemi s'organise pour te faire souffrir. C'est Pierre qui parle. En fait, Pierre donne son témoignage. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, que fera-t-il? Il vous perfectionnera. C'est-à-dire que tu n'es pas parfaite, tu n'es pas parfait. Mais Dieu, dans le temps, après tes souffrances, il te perfectionnera. Comment? À travers les épreuves, les difficultés, tu as tiré des leçons, tu as compris des choses. Et c'est à travers ce que tu traverses là maintenant que Dieu te rendra parfaite ou parfait. Lui-même. C'est pas quelqu'un, c'est pas un ange, lui-même. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là en toi. On est d'accord? Ensuite, que dit-il? Vous affermira. C'est-à-dire que tu n'es pas encore affermi pour l'instant. Tu zanzoles. Mais il a promis qu'il va t'affermir. Après avoir fait cela, vous fortifiera. C'est parce que tu n'es pas forte, tu es faible. Mais il promet qu'il va te fortifier. Tu seras forte après les épreuves. Très important de retenir cela. Et il achève en disant, vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Est-ce que tu as vu avec moi que chaque fois, il ne parle que dans le futur? Vous perfectionnera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Pierre qui branlait, le Pierre qui a rogné Jésus à 3 reprises, le Pierre qui a coupé l'oreille d'un homme avec une épée, le Pierre qui a injurié, le Pierre qui a fait plein de choses. Le même Pierre te dit que dans le temps, Dieu te rendra inébranlable. Le présent que tu traverses n'est pas beau. Le présent que tu traverses, ce sont de mauvais souvenirs. Mais Dieu te dit, je t'ai appelé. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ce Dieu t'appelle. Il te dit que tu traverses des épreuves. Je n'en suis pas responsable. Mais tes épreuves ne sont pas trop lourdes parce que nul n'est tenté au-delà de ses forces. Relève-toi. Mets ta main dans la mienne. Fais-moi confiance. De la même manière que j'ai transformé Pierre, je peux et je veux te transformer. Si seulement tu te confies en moi. Si seulement tu tournes tes regards vers moi. Les gens que tu as rencontrés, les gens qui ont cheminé avec toi,
Plusieurs t'ont trahi. Mais moi, je suis fidèle. Donne-moi ton cœur. Veux-tu te donner à Jésus? Notre prochaine étude s'intitule « Ceux qui croiront ». Nous avons 2 références bibliques. Jean 17, verset 1 et Jean 20, verset 23. Jean 17, verset 1 et Jean 20, verset 23. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Merci pour l'exemple de Pierre qui nous montre en début de cette année 2026 comment tu as un projet nous permettre de devenir inébranlables. Merci Seigneur. Merci de continuer d'appeler celles et ceux qui t'aiment. Et permets qu'ils répondent à ton appel, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.